Bonjour à tous. Pendant ma deuxième année de master, écologie des zones humides méditerranéennes en Arles, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur orienté économie Monsieur Guy Revers. D'ailleurs, si Monsieur Guy Revers voit cette vidéo, je le salue cordialement parce que si j'ai développé des choses dans mon vie, si je me suis lancé dans la création entrepreneuriale sous différentes formes, c'est grâce à lui, en grande partie à son engagement. Mais je vais quand même aujourd'hui, malgré tout, répondre à Monsieur Guy Revers et le contredire. C'est un exercice intellectuel, c'est absolument pas un clash, sur un aspect préoccupant, un aspect d'ordre socio-économique à l'heure actuelle, concernant la répartition démographique en fonction de l'âge, cette inquiétude de comment on va faire pour payer nos retraites, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent à la retraite et de moins en moins de gens qui travaillent et qui veulent travailler longtemps. Bon, c'est pas exactement ça, j'ai décrit le problème à la truelle, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'on est nombreux, certains, à se demander comment on va faire. On est moins en moins nombreux à travailler par rapport au nombre de retraités, le ratio est en train de s'inverser. Or, c'est nous qui sommes censés payer maintenant les retraites des gens par la valeur que l'on crée, valeur indirectement rétribuée, indirectement proportionnelle à notre salaire. S'il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs, en tout cas le ratio s'inverse. Comment on va faire? Il n'y a pas de panique, en fait il n'y a pas vraiment de problème. Pourquoi? La solution, elle est dans ce qu'on appelle la semi-automatisation, à tort vulgairement appelée automatisation. Quand vous entendez parler d'automatisation, encore plus décrite de manière encore plus alarmante comme l'arrivée de l'IA dans le monde du travail, certes, le monde du travail va être profondément chamboulé par l'arrivée de toujours plus de l'informatique, mais tous les métiers ont toujours beaucoup évolué dans l'histoire de l'humanité, ça n'est absolument pas quelque chose de nouveau. Et puis en réalité, quand vous étudiez chaque cas particulier, on ne se débarrasse pas des artisans, des créateurs, des salariés, des postes humains. En fait, c'est pas vraiment de l'automatisation totale, c'est plutôt de la semi-automatisation. Qu'est-ce que c'est que la semi-automatisation? Eh bien, c'est que, je sais pas, 40 ans en arrière, voilà un petit composant jaune qui représente une quantité de temps et d'énergie que doit fournir un humain à son poste de travail, un artisan, un technicien, pour obtenir ce résultat. Cette petite cuillère représente une quantité de résultats. Seulement, travailler dur ne veut pas dire travailler intelligemment. Travailler très très dur ne veut pas dire avoir de bons résultats. Donc la réponse à M. Guy Revers, comment on va faire pour financer toutes les retraites des gens avec cette explosion, cette inversion du ratio retraité-actif? Eh bien, grâce à la semi-automatisation, l'automatisation des procédés, de tous les outils, il y a plein d'outils au quotidien que vous pouvez automatiser, quel que soit votre travail. Si vous pratiquez, si vous êtes salarié, si vous pratiquez un travail tous les jours, soyez honnête avec vous-même, réfléchissez 2 secondes, il y a plein de tâches que vous faites dans le cadre de votre activité professionnelle qui vous gonflent, parce que déjà elles ne sont pas passionnantes. En général, quand elles vous gonflent, parce qu'elles sont répétitives par exemple, ou pénibles, elles peuvent être automatisées, à commencer par exemple par aller au travail. La quantité d'énergie, de temps que vous gaspillez dans les transports en commun, ça, ce sont des choses qui pourront être automatisées de manière à ce que vous arriviez moins crevé en ayant gaspillé moins de temps et d'énergie juste pour aller au travail. Et en plus, dans l'exercice de votre travail, je vous mets défi de ne pas trouver des choses qui peuvent être parfaitement faites par des robots, de manière à ce que vous soyez moins crevé, que vous ayez moins mal au dos, moins mal aux pieds, qu'on travaille plus intelligemment. La semi-automatisation, c'est ce qui fait que il y a 40 ans, un humain donnait ça, on obtenait ça de résultat, et maintenant, 40 ans plus tard, l'artisan, le même artisan qui a évolué, en fait son fils ou son petit-fils, donne cette quantité d'énergie et de temps, mais va obtenir ce résultat. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas un problème, l'inversion du ratio actif-retraité, c'est grâce à la semi-automatisation. On a toujours besoin des humains, de leur cerveau, de leur subtilité, de leur capacité d'imaginer et d'adapter, mais le fait est que les outils ont profondément évolué, et ça, c'est par l'automatisation de plein d'étapes intermédiaires dans votre travail. Dans votre travail, il y a plein de postes ou d'étapes qui peuvent être automatisées.
Je vous donne des exemples. Les notaires. On peut supprimer ou complètement révolutionner le métier de notaire. Parce que déjà, depuis la loi Hamon de 2016-2015, les notaires ne veulent plus trop s'occuper de petites ventes immobilières. Parce que, par exemple, avant cette loi, quand vous achetiez une cave à 3 000 euros, les notaires pouvaient demander 1 500 euros. Depuis la loi Hamon, ils sont obligés de demander beaucoup moins, donc ça les intéresse beaucoup plus. Et on peut commencer par ça pour automatiser. Imaginez des notaires qui sont en fait des robots qui vont procéder aux mêmes vérifications que les notaires pour des petits biens. On va commencer par les petits biens puisque les notaires de toute façon ça les gonfle, ils ne se retrouvent plus concernant les impôts qu'ils ont à payer, les taxes qu'ils ont à payer, ça les intéresse plus de s'occuper de ce genre de vente immobilière. Les algorithmes vont pouvoir procéder aux mêmes vérifications, mais la différence, ça sera beaucoup plus court. Pour acheter une cave ou une place de parking, alors je vous parle 2020, on est en quelle année? 2021 je crois. Ça prend 2 mois entre la signature d'un compromis de vente et l'acte final. Sans rajouter, il faut en plus rajouter au moins 1 mois en amont pour tomber d'accord, pour avoir accès à plein d'informations. Toutes ces étapes peuvent être automatisées. Imaginez le gain de temps, d'énergie, de production, de valeur, d'efficacité, quand eh bien, on va rétrécir ce délai de 2 mois à 1 semaine, voire peut-être même 24-48 heures. Bien sûr, il faut réformer une partie de l'administration, puisqu'il y a plein de délais de sécurité qui servent aux notaires à vérifier qu'il n'y a pas d'acte de préemption, qu'il n'y a pas plein de démarches, il y a plein de démarches à vérifier, mais quand on va les automatiser, on va gagner énormément de temps et d'énergie, de manière à ce que les notaires travaillent sur des choses plus utiles, moins pénibles. Même chose avec le cadastre. Avant 2021, enfin, je repère un terrain immobilier, je repère une ruine, un champ, c'est la croix, la bannière pour savoir à qui appartient ce champ pour faire une proposition d'achat, par exemple. Le cadastre aussi, on peut l'automatiser de manière à ce que vous n'aurez plus qu'à aller sur un site déjà existant, le site du cadastre, et grâce à l'automatisation des procédés, et notamment les chaînes de blocs, c'est ça dont je vous parlais aussi dans le cas des notaires, hein. Les chaînes de blocs vont vous permettre de savoir si le propriétaire est d'accord, instantanément, qui est le propriétaire de tel ou tel bien. Il pourra choisir de laisser différents canaux pour le contacter ou pas, comme les listes rouges sur téléphone. Et ça, ça sera un énorme gain de temps, parce qu'à l'heure actuelle, il faut contacter la mairie, il faut aller en mairie, il faut se faire comprendre, il faut que la personne à l'accueil de la mairie elle soit suffisamment bonne humeur pour vous répondre à votre question, pour vous donner la permission, même si elle n'a pas à vous donner ou pas de permission. Pensez au nombre de personnes âgées qui, en fin de vie, commencent à avoir des pertes de souvenirs, des pertes de mémoire, aimeraient se débarrasser de tel ou tel bien, mais ne sont pas en état de le faire. C'est compliqué d'expliquer à ces petits-enfants. Et les petits-enfants ou les enfants, ils n'ont pas forcément que ça à faire, ils ont plein de choses à gérer, surtout quand vous prenez de l'âge. Imaginez le gain de productivité et de valeur que ce sont les potentiels acheteurs qui pourront contacter directement la famille, la grand-mère, pour faire des propositions. Parce que ça, c'est une inquiétude des personnes âgées, c'est de savoir, bon, j'arrive en fin de vie, qu'est-ce que je vais laisser? Il faut que je m'organise pour un peu dégager de mon bordel, ranger mes affaires immobilières, pour pas que ce soit mes enfants et mes petits-enfants qui doivent se battre avec tout plein de choses dont ils n'ont jamais entendu parler, parce qu'effectivement, c'est moi qui arrive à 90 ans, mais c'est encore moi qui connais le mieux les histoires de famille, où se trouvent les choses. Si vous voulez un exemple beaucoup plus concret et moins spéculatif, il y a par exemple les démarreurs de moto ou de voiture. Je vous signale qu'à la base, on démarrait les véhicules en faisant tourner le volant moteur soi-même. Et rapidement, on a utilisé des composants électroniques et mécaniques. On utilise une batterie qui fait tourner le volant moteur le temps de déclencher les combustions contrôlées du moteur. Et une fois que le moteur tourne grâce à la combustion du carburant, on n'a plus besoin de faire appel au démarreur. Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à la quantité de valeur que ces inventions, l'électrisation du démarrage, cette automatisation du lancement du moteur, nous a fait gagner en termes de productivité, de gain de temps, de confort, d'énergie, etc. Pour en revenir à nos moutons, voilà comment nous allons contrecarrer cette inversion du ratio cotisant d'actifs retraités, tout simplement en contribuant à augmenter cet effort de démultiplication. En fait, l'automatisation d'un procédé, c'est la même chose qu'un levier, en fait, hein, le levier d'Archimède. C'est exactement ça. On augmente la puissance du levier qui permet de multiplier
une même quantité de temps disponible, de temps de travail, d'effort, d'énergie, mais pour obtenir plus de résultats. Et donc, plutôt que de stresser, de vous angoisser à l'idée de « Mon Dieu, comment on va faire pour payer les retraites, la démographie, c'est terrible !» Au lieu de paniquer, de gaspiller votre énergie dans des idées négatives, plutôt, dans votre vie de tous les jours, contribuez, travaillez, réfléchissez, proposez, construisez des solutions pour automatiser plein d'étapes de votre travail. Quel que soit votre travail, vous êtes le mieux placé pour savoir qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qu'on aimerait bien déléguer à des robots, à des outils. Et pour ceux qui sont nuls en informatique, je vous rappelle que ça aussi c'est un robot. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une clé à œillet. Mais c'est un robot, hein. C'est un exemple de semi-automatisation d'un processus. Avant d'avoir des clés à œillet, quand je voulais dévisser un écrou ou quelque chose qui s'en rapproche, j'étais obligé de faire à chaque fois un morceau de métal sur mesure, ou alors j'étais obligé de prendre un morceau de métal et de le souder par exemple à l'arc sur la pièce de métal pour pouvoir tirer dessus. En fait, ça c'est un algorithme, hein, quand vous y réfléchissez. C'est un algorithme dans lequel il y a des distances préenregistrées, il y a de l'information sauvegardée et enregistrée. Ici aussi, c'est fait, en fait, il y a beaucoup d'intelligence. Hein. Les inclinaisons, là, vous voyez, cette inclinaison, par rapport à l'axe central, elle n'est pas là par hasard. Elle sert notamment à pouvoir combiner deux clés à œillet, pour avoir une jambe de force. Ça, ce sont des exemples de semi-automatisation, d'automatisation des procédés. Donc, ne vous dépréciez pas vous-même, ça n'est pas qu'une question d'écrire dans les langages informatiques ou de manier un navigateur web. Le principal, c'est que ça marche, c'est que ça permet de vous faire gagner énormément d'énergie et de temps. Si vous avez apprécié ce petit message de désalarmisation, de désamorçage d'angoisse pour essayer un petit peu de recentrer historiquement les choses, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers une proposition d'invention qui est, il se trouve, est un exemple de semi-automatisation qui va nous permettre, nous en tant qu'humains, de gagner énormément de temps, de productivité et de confort de travail.